Bonjour à toutes et à tous. Baruch Hashem. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. De vous voir tous les mercredis, grâce à Dieu, avec un invité de marque en plus. Baruch Hashem. Donc, les Hashem, ce soir, j'ai pensé traiter un sujet assez particulier, ce qui est trouver la joie dans la souffrance et les épreuves. Pourquoi j'ai voulu traiter ce sujet-là? Bien que je suis loin d'être une personne qui est capable de donner des leçons à ceux qui sont dans la souffrance, et je ne suis pas du tout au niveau, j'ai rien à voir. Vraiment, qui je suis pour pouvoir donner ce genre de leçons. C'est juste que parce que je pense que j'ai entendu de me mettre des enseignements qui, je pense, pourraient aider ceux qui sont dans la difficulté ou ceux qui en auraient, chas v'shalom. Et donc, du coup, je pense que ça vaut la peine de les entendre et d'en tirer une leçon et de les vivre Bezrat Hashem. Alors, vous savez que on vit dans une génération qui est assez particulière, qui est une génération de confort extrême, une génération où maintenant on est bien, on cherche le kiff, on cherche les vacances, on cherche les profits. Et quand on aborde une génération comme ça, il faut savoir que forcément, à partir du moment où maintenant ça va contre le kiff, contre le bonheur, contre les profits, ça veut dire que quelque part on est en train de rater notre vie. C'est clair ce que je dis ou pas? Si jamais maintenant la vie, le but d'une vie maintenant, c'est d'avoir de l'argent, de kiffer, de profiter, d'être dans le confort, donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que si tu profites pas, tu n'es pas dans le confort, tu n'es pas dans le truc, tu as raté ta vie. D'accord? C'est clair. Or, c'est faux. C'est archi faux. Parce que tout simplement, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est des épreuves, c'est des hauts, c'est des bas. Et la vie normale, les gens, ils ont l'impression que la vie normale, ça serait quoi? Ce serait que je suis en bonne santé, il y a de l'argent, il y a la femme, il y a les enfants, tout le monde va bien, tout le monde est truc. Ça, c'est la vie. Voilà, ça, c'est la vie. Maintenant, s'il n'y a pas la santé, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le truc, il n'y a pas ça, ça s'appelle pas la vie. Ça s'appelle qu'on a foiré notre vie. Oui ou non? Eh bien ça c'est faux. Parce que ça s'appelle que tu vis quand même. C'est-à-dire que tu vis, mais ça c'est la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a ton imagination et il y a la vie. Vous savez qu'il y a un truc incroyable, j'ai entendu ça de Rav Broid, et il disait quelque chose de... Regardez comment c'est incroyable comment Hachem il fait des choses. Vous avez déjà vu un rythme cardiaque à l'hôpital? Le rythme cardiaque à l'hôpital c'est tu. D'accord? Vous avez déjà vu sur les monitors, le rythme cardiaque. Je pose la question, pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça. Pour t'apprendre que là tu vis. Quand il y a des hauts, il y a des bas, là tu vis. Toi tu veux... En général, c'est pas bon. En général, c'est pas bon. C'est-à-dire que comme c'est la ligne continue, tu dis c'est bon, c'est pépère, c'est bien, un truc. En général, c'est pas bon. Si ça fait comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, alors c'est que tu vis. Ça s'appelle la vie. Et ça, c'est une erreur incroyable que les gens font. Ils ont l'impression que quand maintenant il y a une épreuve, il y a la souffrance, il y a le truc, ça y est, leur vie n'a plus de goût, leur vie n'a plus de... Mais je comprends pas, qui t'a dit que la vie, ça devait être ça et que... Qui t'a dit? T'es le bon Dieu, toi, déjà, pour décider dans ta vie. Qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui est pas bien pour toi, qu'est-ce qui est truc, et ça devrait revenir, et ça devrait pas. Qui tu es? Qui tu es? Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un programme de vie. Il faut savoir, il faut comprendre. La preuve à ce que je dis, c'était encore quelques générations, nos grands-mères, arrière-grands-mères. Demandez-leur au Maroc, en Algérie, en Tunisie, combien de grands... Il y a au moins, je sais pas, toutes les arrière-grand-mères, elles avaient au moins perdu un enfant à la naissance. Un enfant à la naissance. Vous savez ce que c'est perdre un enfant à la naissance? Il n'y avait pas l'hôpital, la péridurale, les trucs, le machin, il n'y avait pas tout ça. C'est-à-dire qu'elle a couché dans des conditions qui étaient très compliquées. Il n'y avait pas le masgan, et le truc, l'enfant, il est mort. Il est mort. Et elles continuent leur vie. Elles continuent leur vie. Elles n'étaient pas là en train de se taper une dépression, il faudra 2 semaines de thalasso, et trucs, et machin. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas le psychiatre, le machin. Il n'y avait pas. C'est que maintenant, ils ont eu un enfant mort à la naissance, des épreuves qu'ils avaient dans leur vie, ils allaient dormir, ils n'avaient pas de quoi manger. La dernière pomme de terre, ils se sont distribués entre les 5 enfants. Ça faisait partie de la vie. Et alors quoi? Du coup, ils étaient déprimés, du coup, ils allaient voir le psychiatre, et du coup, ils avaient besoin des lunettes de chez Tralawel Baba, et que du coup, il fallait des vacances, il fallait 2 semaines de pause, il fallait 4 mois, il fallait trucs. Je comprends, il n'y avait pas, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Eux, c'était clair. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'était barour. Tu vas pas commencer à taper une dépression pendant 3 heures alors que maintenant... C'est tout, c'est comme ça fait partie de la vie. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça, c'est un truc que dans notre génération, on n'accepte pas.
Alors pourquoi? C'est peut-être parce que voilà, quand on est petit, on a grandi avec Mickey, alors tout va bien, salut les amis. Alors du coup, comme salut les amis, alors du coup, le monde il est beau, et l'enfant il arrive à l'école, il se fait taper dans la tronche. Je comprends pas. Mickey, salut les amis, j'arrive à l'école, bam, il se prend une mandale. Alors je me dis, ouais, il comprend pas, il y a un décalage entre l'imaginaire et la réalité. C'est-à-dire que maintenant on a grandi que voilà, je sais pas comment il devrait être le monde, un monde de confort, un monde de trucs, et donc du coup à la fin on arrive, quand on doit vivre la vie, on n'est pas du tout, on est à l'ouest. C'est-à-dire qu'on est complètement, on n'est pas du tout préparé. On n'est pas préparé à affronter la vie. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et ça, tout ça, je vous le dis, sans Torah. C'est-à-dire ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir sans avoir de la Torah, ça. C'est une réflexion, c'est A plus B égale C, d'accord? C'est une QFD, comme on dit chez nous. Maintenant, la Torah, elle t'annonce, elle d'entrée. Pasouk dans Yov, Adam la mal yulad. Rak. C'est-à-dire, si tu as une question, si tu ne sais pas pourquoi tu es là, truc, on t'annonce. L'homme, il est venu dans ce monde pour bosser. On t'annonce d'entrée. Tu es venu dans ce monde, ça ne sera pas évident. Ça ne sera pas évident. On te l'annonce. On te l'annonce. Ça ne sera pas évident. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, non seulement la Torah, elle te dit, regarde, la vie, ça ne sera pas évident, mais tu peux la surmonter et tu vas réussir à vivre Be'ezarat Hashem. Écoutez bien ce que la Torah attend de nous. La Torah attend encore plus de ça. Elle attend que même quand une personne va souffrir, chas v'shalom, elle fasse une bracha. Une bracha. Et une bracha, dans quelles conditions? La Gemara nous dit dans Brachot. Elle nous dit, elle demande la Gemara dans Brachot, elle demande Keshem shemavarichim ala tov, mevarichim ala ra. Comme on est mevarir sur le tov, on est mevarir sur le mauvais, ce qui paraît mauvais. D'accord? Quand on fait une bracha sur quelque chose de positif, on fait une bracha sur quelque chose qui paraît pas positif, mauvais. La Gemara elle demande quoi? C'est la même bracha? Est-ce que ce serait la même bracha? Pourtant on sait, pour le tov c'est shekhi à nous, et pour le positif c'est pour le négatif, pour les choses qui sont mauvaises, c'est baour dayan haemet. D'accord? Donc a priori, on sait que c'est pas la même bracha. Non, nous dit la Gemara, avec la même simcha. Rak, dans les dents, avec la même simcha. C'est-à-dire qu'on te dit, c'est bien, on te dit, regarde, t'as la vie. La vie, ça va être une galère, mais c'est la vie. On t'annonce déjà, on t'a dit tu vas bosser. Si tu viens dans ce monde-là, tu vas devoir bosser. Ok. Maintenant, non seulement on te dit tu vas devoir bosser, non seulement ça va pas être évident, mais en plus déjà tu verras, la Torah te promet, tu vas arriver à un niveau où quand tu auras la difficulté, tu auras l'épreuve, tu sauras faire une bracha. Tu sauras faire une bracha. Non seulement tu vas savoir aborder la vie, non seulement tu vas savoir la surmonter, mais en plus de ça, sache une chose, quand l'épreuve va venir, quand la souffrance va venir, la Torah elle t'annonce, regarde, tu vas savoir faire une bracha besimcha. La bracha besimcha. Vous imaginez un peu? Et on a vu des chachamim qui vivaient comme ça. Rabbi Akiva. Vous savez que on a lu, ne serait-ce qu'il y a 2 mois, à Pessah. À Pessah, on était assis le soir du Seder et on racontait qu'à Bnei Brak, il s'est passé un événement assez particulier. Quel était l'événement qui s'est passé à Bnei Brak? Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua, Rabbi Tafon, ils étaient tous assis là à Bnei Brak. Ils ont raconté la sortie d'Égypte jusqu'au matin. Demande les Mefarshim, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Bnei Brak? Bnei Brak, c'était la ville de Rabbi Akiva. D'accord? C'est la preuve, c'est que la rue principale à Bnei Brak, c'est pas la preuve, aucun rapport, mais en tout cas, bon, c'est une coïncidence, la rue principale à Bnei Brak, elle s'appelait Rabbi Akiva. D'accord? Bon. Rabbi Akiva, c'était le Rav de Bnei Brak. D'accord? Il habitait Bnei Brak. Maintenant, tous les Chachamim sont partis à Bnei Brak pour faire Pessah. J'ai pas compris. Genre, ils se font une soirée entre potes? Je sais pas compris, chacun il a sa maison, non? Genre Kilou, Rav Shteiman, Rav Chaim, Rav Vadia, allez, ils se font un gros céder ensemble, une grosse soirée, céder ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Makara que maintenant ils se sont tous rassemblés. Pourquoi ils se sont tous rassemblés d'un coup? En plus de ça, la question elle est d'autant plus forte que normalement, comme nous dit la Gada, Rabbi Eliezer, la Gada commence par Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria, Pourquoi Rabbi Eliezer? C'était le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer ben Nour Kenous, c'était le maître incontesté de Rabbi Akiva. Et Rabbi Elazar ben Orkenous nous dit la Gemara dans Ta'anit que lui il habitait où? Dans la ville de Loud, là où il y a l'avion. Ok? Donc il habitait dans la ville de Loud. Donc maintenant il y a un problème. Qu'est-ce que Rabbi Elazar ben Orkenous fait chez Rabbi Akiva, qui habite à Bnei Brak? En général, c'est les élèves qui vont chez les maîtres. Oui, vous êtes d'accord avec moi? En général, c'est les élèves, ils sont là à côté du maître. Oui, Rav, vous avez plein de choses, On appelle chez Mouch Talmidei Chachamim. Là maintenant, c'est le maître qui est parti faire Pessah chez l'élève. Se demande la Rouchlaner, il dit qu'est-ce qui se passe ici déjà? Pourquoi ils sont tous rassemblés? En plus de ça, qu'est-ce qui s'est passé que maintenant, même les rabbanim, même les maîtres de Rabbi Akiva, ils vont venir chez Rabbi Akiva? Makara. Alors, on nous dit la Rouchlaner quelque chose qui est extraordinaire.
Rabbi Akiva, dans tout le chasse, dans le Midrash, il avait une force particulière. C'est que Rabbi Akiva, rien ne le démontait. Rien. La Gemara dans Brachot, elle raconte que Rabbi Akiva, une fois, il était parti chercher de l'argent pour les pauvres, ou je ne sais plus ce qu'il devait faire, ou racheter un prisonnier. Donc il avait son âne, il avait son coq, il avait sa bougie, et il était sur un chemin. Il arrive à l'entrée d'une ville. Au moins, il arrive à l'entrée d'une ville, il demande pour pouvoir dormir, parce que c'était très dangereux. Avant, les villes, elles étaient fortifiées, fermées. C'est très dangereux, comme on va voir dans la suite de l'histoire, de dormir dehors. Donc lui, Rabbi Akiva est toc, il dit, s'il vous plaît, laissez-moi, j'ai besoin de dormir dans la ville pour la nuit. Les gardiens disent, non, tu rentres pas, ma petite Tom, tu fais là, toi, on veut pas. Les rabbins, les barbus, allez dehors. Bon, alors il se retrouve dehors, lui, il se retrouve dans le champ. Maintenant, dans le champ, il faut comprendre, c'est-à-dire, tu faisais Kriyat Shema à la Mita avec les Kavanas du Harizal. D'accord, parce que là, dans le champ, c'est... Voilà, c'est pas tu dors sur un banc ici à Ashdod, t'as la pizzeria à côté, voilà, truc. Non, c'est pas ça. C'est que là, tu dors avec des lions, avec des trucs. La preuve, c'est que la Gemara nous raconte qu'il s'est à peine endormi, ou il était en train d'étudier. À ce moment-là, il y a un lion qui arrive et qui mange son âne. À ce moment-là, lui, Rabbi Akiva, il est les yeux. Il dit, Kol Davad Rachmanan et Tavoudavit. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Top. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hop, l'histoire elle continue. Il y a un chat sauvage qui arrive et qui mange son coq. Il a compris, il a besoin d'un coq, pour le réveiller le lendemain matin. Il mange son coq. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vent qui s'ouvre, et il est dans sa bougie. Il ne peut plus étudier. Et à chaque fois, il dit Kol Davad Rachman et Tavoud David. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Le lendemain matin, il se réveille et qu'est-ce qu'il voit? Que toute la ville, elle a été pillée par des brigands, par des voleurs, par des trucs. D'accord? Donc maintenant, ils ont tous été pris en plus en cheville, en otage, d'accord? Tous ils étaient embarqués. Et là, Rabbi Akiva, il voit combien Kadosh Baruch Hu était bon de l'avoir fait manger son âne, que de peur que l'âne il aurait commencé à braire le matin, et le coq il aurait fait il se serait fait griller, et il puis la bougie la nuit, etc. Donc du coup, Baruch Hashem il a compris que combien Kadosh Baruch Hu il était bon. Donc lui, Rabbi Akiva, c'est lui dans le chat qui va dire Kol Davad Rachmanan et Tavoud. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. On voit la Gemara dans Makot. La Gemara dans le Makot, écoutez bien. Gemara dans Makot. Varaya Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azariah, Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva. Donc ils étaient sur le chemin. Malchim Bederech, ils marchaient sur le chemin. Veshamu Kol, Amona chez le Romi, Mipalta Berachok, Mea Veesrim Mil. Ils entendaient des sons de la joie des goïms romains qui étaient en train de s'éclater là, mais à des centaines de kilomètres. Genre, vous imaginez, il y a Disney. Vous êtes à des dizaines de kilomètres, vous entendez comme ça, ouais, Mickey, la parade et tout. D'accord? Ils entendaient ça. L'angoisse. Ils entendent ça, Mickey, truc et tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Vitrilou Bouchid, carrément ils pleurent. Ils pleurent quand ils vont chez Mickey, ils pleurent eux. Ils pleurent. Rabbi Akiva Mesachek, Rabbi Akiva il commence à rigoler. Il rigole lui. Amroulo, ils l'ont dit, Mipnema tam Mesachek, pourquoi tu rigoles Rabbi Akiva? Amar laem, Vatem Mipnema tam Bochim. Vous, pourquoi vous pleurez? Écoutez bien ce que dit Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'ils ont dit en compagnie? Amroulo, Goïm, Allelu, Shemishtachavim, Leetzim, ou Maktirim, la Avodat Kochavim, ces Goïm là, que maintenant ils se prosternent à des idoles de bois et ils offrent des encens à des idoles. Yoshve Betar, eux ils sont tranquilles, et Akadosh Borou et la maison d'Akadosh Borou, elle est sarou, elle est complètement brûlée dans le feu. Velonifke, on va pas pleurer pour ça. C'est bien ce que va leur dire Rabbi Akiva. Amar laem lekach ani metzachek. Rabbi Akiva dit, c'est pour ça que je rigole. Pourquoi je rigole? On m'a leovrir etsono kach leosir otsono adalachat kama vekama. Il dit Rabbi Akiva, si déjà maintenant, comme vous voyez la parade de Mickey, vous voyez la grosse ambiance et tout le monde est là, ta. Alors vous dites, waouh, déjà pour les goïms, ça, ils kiffent, leur kiff, c'est ça. Alors quand Mashiach arrive à venir, vous allez voir ce que c'est qu'une vraie parade. Il n'y aura pas Mickey, il n'y aura pas Donald, mais il y aura Moshe Rabbeinu, il y aura Avraham Avinu, il y aura Aaron Cohen. Je vais voir ce que c'est qu'une vraie parade dans ta vie. Ça veut dire Rabbi Akiva, si déjà je vois comment eux ils sont capables de kiffer alors qu'ils servent à rien. Alors Alachad Kama Vekama, quand maintenant ma chère il va venir, quel kiff ça va être, quel bonheur on va vivre. Ici regardez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, rien qu'il démonte. Le Gemara continue. Veshuv Pamachat, encore une fois. Ave Olim Yerushalayim, ils sont montés à Yerushalayim. Rabbi Akiva il a traversé la période de la destruction du Beth Amikdash. Ayolim Yerushalayim, Mouta Yerushalayim, Kevan Shigiou les Aratsofim, quand ils sont arrivés là-bas, à la montagne à côté du Beth Amikdash, Karou, Bigdehem, ils ont commencé à déchirer leurs vêtements, par-delà du destruction du Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est important, je vous dis une petite parenthèse, d'accord?
ceux qui vont au kotel. D'accord? C'est une halakha, mais il faut racher dans le Shulchan Aruch. Il faut arracher son vêtement comme quelqu'un qui est en deuil. D'accord? C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. D'accord? Il faut mettre les tuilines, il faut arracher le vêtement. D'accord? Ok. Donc, voilà, je précise, parce qu'en général, les gens arrivent au côté là, ah ouais, fraîcheur, ouais, tu me fais la photo, d'accord. En général, la première chose qu'il faut faire, c'est ça. Ok, bon, c'est tout. Petite parenthèse. Kevan chez Igiou, les Harabaït, et quand ils sont arrivés au Harabaït, ils sont arrivés à l'endroit du Beth Amikdash, Raou, Shu'al, Shiatsemi Bet Kodesh HaKodashim, ils ont vu un renard qui sort du milieu du Bet Kodesh HaKodashim, Itrilou Hen Bochin, et eux, ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva Mechatza, et Rabbi Akiva, il rigolait encore. Amroulo, pourquoi tu rigoles, Rabbi Akiva? Pourquoi vous pleurez? Cet endroit-là sur lequel c'est marqué que tout étranger qui rentre dans l'endroit du Beth Amikdash, alors qu'il n'a pas le droit, il n'est pas Kohen, il n'est pas Lévi, il doit mourir là-bas dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant il y a des renards qui vont dans le Kodesh HaKodashim, là-bas, et on ne va pas pleurer. Rabbi Akiva l'a dit, si, déjà, la prophétie de la destruction du Beth Amikdash, elle s'est réalisée. Alors à plus forte raison que alors maintenant c'est sûr que la prophétie de la reconstruction du Beth Amikdash, elle va se réaliser, Bezrat Hashem. Rabbi Akiva, il avait cette force-là de ne pas se laisser monter. Il voyait qu'un malheur, il subissait un malheur, il vivait un malheur. Il se faisait pas. Imaginez-vous, un Rosh Yeshiva qui a 24 000 élèves. 24 000 élèves! Ils se mettent tous à mourir en 33 jours. Et tu vois qu'il y a un problème là. Toi, tes élèves à toi, Rabbi Akiva, toi, 33 jours, rac, tout le monde meurt. 800 enterrements par jour. La vérité, tu mets la clé sous la porte. C'est pas pour moi, tu le fasses maintenant. Tous mes talmidim, 24 000 élèves, ils meurent tous de manière incroyable en 33 jours, 800 enterrements par jour. Ça y est, c'est plus pour moi, ça y est, je prends ma retraite quoi. Ça y est, je prends ma retraite, c'est pas pour moi, ils meurent tous. Qu'est-ce que va faire Rabbi Akiva? Non, ils sont morts. Il va reprendre des élèves, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. Il s'arrête pas, il va transmettre toute la Torah à eux. Ils sont tous morts, c'est tout, il va reprendre encore des talmidim, mais il va leur retransmettre toute la Torah, il n'y a rien qui l'arrête. Rabotai, il n'y a rien qui arrête Rabbi Akiva. On vous dit comment il va mourir? Comment Rabbi Akiva il va mourir? Il va mourir dans des conditions atroces, mais dans des conditions, Rabotai nous dit le Midrash que quand il va se faire, parmi les Asar Harugei Malchut, les 10 condamnés à mort par les royautés romaines, c'est marqué qu'on va lui arracher sa chair avec des peignes de fer à Rabbi Akiva. D'accord? Il nous dit le Ben Ish Chai, ça a duré 1 mois. C'est une torture de 1 mois. On lui arrache sa chair avec des peignes de fer. Et au moment où il va mourir, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Les talmidim disent, Adkan Rabbeinu, c'est ça. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et toute ma vie, je voulais être Mekayem le pasuk Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol Levacha, Bechol Nafshecha, de toute ton âme. Imaginez un peu où est-ce qu'elle est, sa tête. Il n'y a rien qui le démontre. Rien. Nous dit le Aruch Laner, c'est pour ça que cette année-là, tous les Chachamim, ils sont partis chez Rabbi Akiva pour faire le Seder. Pourquoi? Il dit le Aruch Laner un chidouche extraordinaire. Parce que cette année-là, c'était l'année qui succédait la destruction du Beth Amikdash. C'était l'année juste après la destruction du Beth Amikdash. C'était la première fois depuis des années, des centaines d'années, qu'il n'y avait pas le Beth Amikdash. On ne pouvait pas offrir le Korban Pessah. On ne pouvait pas monter à Yerushalayim pour ramener le Korban Pessah. Le Ham Israël était dans une déprime totale. Nous dit les Nefarshim, au moment, on le dit les Chazal, au moment de la destruction du Beth Amikdash, les gens ils voulaient même plus se marier, ils voulaient plus rien faire, plus avoir d'enfants, plus rien. Il n'y avait plus de vie. Pour eux, il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la vie. Ça n'existe pas un monde sans Beth Amikdash pour eux. Vous imaginez, on arrive à Pessah et là, tu remues le couteau dans la plaie. Première fête après, depuis la destruction du Beth Amikdash, on ne peut pas ramener le Korban Pessah. Donc vous imaginez un peu l'état dans lequel était le Ham Israël. Pas seulement le Ham Israël, nous disait Mefarshim, nous dit le Aruch Laner. Même les Chachamim, Rabbi Eliezer, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua, eux-mêmes, ils ne savaient pas comment gérer cette tristesse-là, le fête de Pessah, sans Beth Amikdash. Chez qui ils sont partis chercher des forces? Chez qui ils sont partis chercher des forces? Chez Rabbi Akiva. Cette année-là, ils sont partis faire Pessah là-bas chez Rabbi Akiva à Bnei Brak.
pour tirer des forces de cet homme-là, qui était capable de savoir voir le bien dans chaque chose, qui était capable de savoir les choses positives dans chaque chose, que dans les pires souffrances, les pires galères tu peux avoir dans ta vie, dormir dehors, un lion qui bouffe ton âne, un truc, c'est low human. Et bien cette personne-là, elle était capable de voir le bien, elle avait cette force-là de savoir voir le bien. Alors chez eux, même son maître, Rabbi Eliezer, il est parti là-bas pour aller tirer des forces chez Rabbi Akiva. Alors la question qu'on doit se demander, c'est comment Rabbi Akiva arrivait à ça? Comment Rabbi Akiva arrivait à une telle chose? Alors vous savez que le problème que l'on a, je dis nous parce que c'est tous, comment ça se fait que lorsqu'il se passe un événement, eh ben nous on en souffre? C'est parce que tout simplement, on trouve ça injuste. On trouve ça injuste, on ne comprend pas. Vous savez que l'homme c'est peut-être une des plus belles preuves que l'homme a été créé à l'image d'Hachem. C'est quoi? C'est que, regardez, de manière automatique, un homme, il voit une injustice, il sent l'injustice. Regardez, comment c'est incroyable. Tu prends deux enfants, mais c'est deux petits enfants, d'accord? Tu dis, faut aller me faire ça, ramener ce sucre. Un, il va te ramener un verre d'eau, l'autre va ramener un verre d'eau. Un, tu lui mets une claque, l'autre, tu lui mets un bonbon. Eux-mêmes, ils disent, mais pourquoi? Pourquoi c'est injuste? Pourquoi? Pourquoi lui il a un bonbon, moi j'ai un verre d'eau? Pourquoi? L'homme, dans son teva, il aime la justice. Il aime la justice. Il est justice, l'homme, dans son être même. Il est justice, à l'image d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est Emet. Akadosh Baruch Hu, Melech HaMishpat. Akadosh Baruch Hu, il est comme ça. Alors nous, on l'est. De manière automatique. Quand on voit une injustice, on est sensible à ça. On n'aime pas l'injustice. L'homme est allergique à l'injustice. Pourquoi? Je pose la question, pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi, voilà, les balais de tzadikim ne prendraient pas dans la tête, les réchaïm qui ne feraient pas? Pourquoi? Pourquoi on attend que les tzadikim, ça leur revient quelque chose, et les réchaïm, qui crèvent? Pourquoi? Pourquoi on réfléchit comme ça? Pourquoi les gens pourris, on voudrait qu'il leur arrive des choses pourries? Pourquoi les gens bons, on voudrait qu'il leur arrive que du bien? Pourquoi? Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas? La réponse c'est que nous-mêmes on le sait. On a été créé à l'image d'Hachem. On a été créé à l'image d'Hachem. Regardez comment c'est incroyable, c'est un aise quand on analyse. On a été créé à l'image d'Hachem, qu'on ne supporte pas l'injustice, on cherche la justice. On cherche la justice. Donc quand on voit quelqu'un qui souffre et que nous on ne comprend pas, alors c'est synonyme chez nous d'injustice. Et l'injustice, elle est synonyme donc de souffrance. Il faut savoir que la majeure partie des souffrances, elle peut s'enlever rien que si on a réglé le problème de la justice et de l'injustice. Tout simplement. Par exemple, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade et que cette personne-là, elle a besoin pour guérir d'une perfusion. D'accord? Ou je sais pas, d'un médicament ou d'un vaccin. Maintenant, la personne, elle arrive, l'infirmière, elle arrive maintenant avec le vaccin, elle commence à faire, hey! Oh! Qu'est-ce que tu me touches? Tu vas me faire mal, un truc! Et tu sais que tu vas souffrir. Il n'y a personne qui réagit comme ça, vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a personne qui réagit comme ça. Tout le monde dit, puisque maintenant on sait que pour guérir, on a besoin de passer par là. Donc il n'y a pas de problème. Pourtant, c'est une souffrance. On va te faire une piqûre avec une seringue, c'est une souffrance. Mais la plupart de la souffrance, elle est partie. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est juste ce qu'on est en train de te faire. Donc comme tu sais que pour arriver à la guérison, tu as besoin de passer par ça, donc pour toi, à la limite, c'est même pas une souffrance. C'est à la limite même un chesed, une bonté qu'on te fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens souffrent? Parce qu'ils ont un problème avec l'injustice. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi moi je souffre, et pourquoi truc, et pourquoi la personne ça, et pourquoi lui c'est un sadique et truc, et pourquoi ça. Les gens ils voient, ils ressentent que c'est injuste. Bien que dans la logique, c'est complètement illogique. C'est pas normal. Pourquoi maintenant nous on est en train de juger? Oui, c'est pas juste, c'est injuste, c'est pas normal. Attends, mais qui tu es toi Bechla pour juger? Qui tu es? Viens, on commence déjà. Est-ce que tu connais la gravité d'une avéra pour savoir si c'est juste ou pas juste si la personne elle souffre? Est-ce que nous, on a notion de ce que c'est qu'une gravité d'une avéra? Pour savoir si cette personne m'a gué à l'eau une capara ou pas? Est-ce que ça nous revient maintenant qu'il rachète une faute ou pas? Est-ce que nous, on sait? On arrive au Dieu. Ouais, franchement, c'est un sadique, c'est un truc, c'est machin, c'est pas normal, pourquoi ils... Mais est-ce que toi, tu sais ce que c'est que la gravité d'une avéra? Rabotai, la Gemara dans Rosh Hashanah, elle nous dit qu'à Rosh Hashanah, une mitzvah de la Torah de sonner du shofar. Oui ou non? Mitzvah de la Torah, sonner du shofar. Viens la Gemara, elle nous dit, attention, si Rosh Hashanah tombe Shabbat, on sonne du shofar. Oui ou non? Normalement, de la Torah, on devrait sonner du shofar. La Torah l'a pas dit, mais sauf si c'est Shabbat. Donc on devrait sonner du shofar, même si c'est Shabbat. Viennent les Chachamim, et ils nous disent, non, on sonne pas le shofar. Ah bon? On sonne pas le shofar, Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, on va pas, la mitzvah de Rosh Hashanah, on va pas la faire. Oui. Pourquoi?
De peur, écoutez bien, de peur qu'il y a un juif là-bas, au fin fond du Québec, là-bas, que maintenant lui il doit sonner le chauffard à sa grand-mère, et que maintenant il a oublié comment on fait, donc c'est une ville qui n'a pas de hérouve, et donc du coup il va aller voir son rave pour lui demander une question, comment on sonne le chauffard, et il va oublier qu'il n'y a pas d'hérouve, il va transporter. Rabotaille, pendant des milliers d'années, on ne va pas sonner le chauffard quand ça va tomber Shabbat, de peur que Marlouf là-bas au Québec, un jour, il risque de transgresser Rosh Hashanah sans faire exprès d'un hérouf. Pourquoi? Pour aller demander comment on sonne le chauffard à Shabbat. Ah, ça y est, t'as exagéré là. Rami vient t'apprendre ici, c'est quoi une avéra? Regarde ce que c'est qu'une avéra. Une avéra de transporter, peut-être dans, même pas un issour de la Torah, transporter dans un endroit qui n'est même pas un Rishut Arabim, peut-être c'est un issour des Rabbanan. Tov, un transporter dans un issour des Rabbanan, il est même pas mis de karen, il pense même pas à ça, il est même pas intentionnellement en train de faire ça, il est en train de même faire une mitzvah. Rami dit non. Mais ça, qu'un juif, un jour, dans l'histoire du monde, il va fauter. On ne sonne pas le chauffard au Shashana. Alors est-ce que nous maintenant, on est capable de pouvoir dire, franchement, c'est injuste, c'est pas juste, pourquoi cette souffrance? Putain, c'est rien, tu sais même pas c'est quoi la gravité d'une avéra. La gravité d'une avéra, tu la connais pas. Pour pouvoir dire c'est injuste, c'est pas beau, c'est truc, c'est machin, tu connais pas. On n'a pas les critères, nous. Déjà, première chose. Deuxièmement, comment toi tu peux dire c'est injuste et trucs? Et toi, dis-moi, t'es juste, toi? Toi, t'es juste? Genre, toi, elle t'a parlé, elle t'a dit un truc de décalé au téléphone. Ouais, ça y est. Hein, ça y est, Cheikh, elle aime parler comme ça. Tu sais quoi? Qu'elle m'adresse même pas la parole. Tiens, ton téléphone. Et ben, je réponds même plus. Tiens, qu'elle crève. J'ai pas compris. Attends, ça va. Oh, allô, papa, calme-toi. Ça y est, on dirait, elle t'a... Ça y est, elle t'a juste dit un truc, sa grand-mère, elle vient de mourir, tu savais même pas, un truc, maintenant t'as dit un mot déplacé, toi maintenant, on dirait, c'est la fin du monde. Ça y est. Dis-moi, soit, c'est la justice, ça. Ça, c'est la justice. L'autre, il est au feu rouge, maintenant, il y a un mec, il arrive en vélo sans faire exprès, il lui raye sa bagnole avec son frein. Il sort de la voiture, il a envie de l'enterrer. Il a envie de l'enterrer, mais moi je vais te crever. Tu vois pas ce que tu viens de faire, tu vas pas la rayure. Ça y est, allô, viens, on est juste un peu. Sors de ta voiture détendue. Bon, alors je vois qu'ici il y a eu une rayure, donc bon, une rayure, t'es majeur, donc tu vas devoir payer, d'accord, c'est pas grave, on va s'arranger. Regarde, donc ça va, je vais voir chez le garagiste, on se tient au courant, on s'appelle, bon, alors tu le rappelles, bon, regarde, ça coûte 200 shekels pour la peinture, bon, le déplacement, le truc et tout, je rajoute 50 shekels, c'est bon. Il y a quelqu'un qui fait comme ça. Il y a quelqu'un qui fait comme ça. Mais tu vas voir, si je le retrouve, mais il va aller se refaire la dentition. Mais comment tu parles comme ça, toi? Dis-moi, t'es tellement juste. Après, quand Hachem, il envoie quelque chose, ouais, franchement, j'ai des grandes questions dans Emouna. Moi, franchement, vraiment, je trouve pas ça honnête. C'est vraiment pas beau. Mais dis-moi, toi. Et toi, c'est beau ce que tu fais. Toi, c'est beau ce que tu fais. Akadosh Baruch Hu, lui, maintenant, tu te fous de lui toute la journée. Tu te moques de lui. Tu vois, il n'y a pas une halakha de Shulchan Aruch que t'as fait. Il est 10h du matin. Il n'y a pas une halakha que t'as fait jusqu'à 10h du matin. Mais tu sais quoi, qui te dit qu'il n'a pas envie de t'atomiser maintenant? Mais il peut le faire. Mais il peut le faire, je ne sais pas si vous savez, mais Hachem, il peut le faire. Il n'a pas le problème. Et Hachem, il ne le fait pas. Hachem, il ne le fait pas. Et par contre, dès que maintenant il y a la galère, oh, franchement, moi, Emouna, bon Dieu, je me file. Oh, papa, allô, remets les choses dans son contexte. Remets les choses dans son contexte. Ça veut dire quoi, ça? La première chose qu'un juif, il doit savoir faire, la première chose, c'est régler ce problème-là. Soi-disant injustice, injustice. Règle ce problème-là. Pour toi, tu dois comprendre qu'il n'y a pas d'injustice chez Hachem. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, ne serait-ce que maintenant, dans la mer, au moment où maintenant Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer, il a englouti les Égyptiens, c'est moi. Au moment où maintenant lui, il a ouvert la mer, il a englouti les Égyptiens là-bas au fin fond de l'eau, il aurait pu dire, oh, allez, tout le monde dans la même casserole, BAM! Ouais, et tous les éclater. C'est pas ce qu'il a fait. Vous ouvrez le Chumash, c'est marqué que l'autre il était kakash, l'autre il était even, truc, machin. Nous dit Rashi, lui il était remué comme de la paille parce que c'était un grand rachat, donc Hachem il lui a fait faire des tours. L'autre c'était comme une pierre parce que bon c'était un rachat moyen, donc du coup il est tombé direct. Même là-bas, au fin fond de l'eau, Hachem ici, il s'est pas fait un kiff là-bas. Même là-bas, Hachem il aurait pu tous les éclater, il n'y a personne qui a rien vu.
Mais Hachem, non, ça n'existe pas. Hachem, il fait pas ça. Hachem, c'est Emet. Hachem, il est juste. Même chez le plus grand des rachats. Hachem, il est juste. Donc nous, maintenant, on doit réfléchir comme ça. On doit voir clairement, on doit régler ce problème-là maintenant, de comprendre que quand tu as l'impression que c'est pas juste, mais qui t'a dit que c'est pas juste? Il y a Hachem, c'est Emet Veyativ. Vous savez qu'on va arriver dans un monde où on n'aura plus de questions. On n'aura plus de questions. Je me rappelle une fois, je vous l'ai déjà raconté, je crois. J'étais à Auschwitz, là-bas dans les camps. Et là-bas, il y a un déporté qui nous racontait des trucs mais terribles, plus terribles les unes que les autres. Des histoires. Oh, devenez fou. Alors voilà, j'étais avec mon frère. Lui, il faisait partie, il avait un frère jumeau. Et il faisait partie de ceux qui ont subi les expériences du docteur Mengele. Il marche chez Mauvais Zéro. D'accord? Le docteur Mengele, c'était celui qui était assis au moment de la réception des Juifs. Il disait la vie, la mort, expérience. La vie, la mort, expérience. La mort, la vie, expérience. D'accord? C'était lui. D'accord? Il marche chez Mauvais Zéro. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, ce docteur Mengele, là, il faisait des expériences, il kiffait les jumeaux. Il faisait un test sur lui pour voir si son frère réagissait. Des souffrances low human. Peut-être ceux qui ont le plus souffert, c'est ceux qui ont passé dans ses mains. Maman, c'était low human. Bon, on n'est pas là pour juger, mais c'était atroce. Et lui, maintenant, il raconte qu'il était avec son frère jumeau, il regarde par la fenêtre, il entend pendant la nuit, boum, boum, boum. Il regarde par la fenêtre, il voit, il jette des corps comme ça dans le camion. Des corps morts dans le camion, dans ça. Que des histoires de fous. Il nous dit, voilà, là, c'était là, c'était ta. Et lui, la barbe, les payotes, le truc. Je suis allé le voir, je lui ai dit, mais comment vous êtes resté religieux? Avec les atrocités, l'enfer, le truc. Comment vous avez gardé une émouna? Il a dit, j'étais dans un endroit où je savais que si j'avais des questions, on pouvait me convoquer chaque instant pour me donner la réponse. Il savait que là-bas, en 2 secondes, tu peux mourir. Dans les camps, en 2 secondes. Et après, une fois que tu es mort, Hachem, il répond à toutes les questions. Il y a toutes les questions après. D'accord? Dans le Olam HaEmet, nous dit la Gemara dans Hérouvine, les Rechaïm, en rentrant au Gehinom, il dit Yafé Danta, Yafé Tzadakta, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tu m'as bien jugé, Hachem, tu es Emet. Eux, ils vont aller, ils vont servir de bûche là-bas. Comme ça, on va tourner le truc. Là-bas, eux, ils disent Hachem, t'as raison. Imaginez un peu le truc. Parce que on a un monde où maintenant c'est un alma des chikra, un monde de sheker. Mais on va arriver dans un monde où tout est Emet. Tout est Emet. Et nous maintenant on doit savoir que Akadosh Baruch Hu, une fois le Ramban, il avait un élève qui allait mourir, un de ses grands élèves qui allait mourir, le Ramban. Il lui a fait un kamia. Il a fait un kamia, c'est une espèce de collier comme ça, où il a dit, regarde, avec ce kamia, tu vas pouvoir rentrer dans les olam, dans les mondes supérieurs, telle porte, tu vas là-bas. Bon, lui, il avait déjà le plan, tant mieux. Donc lui, il est de tag, il dit, tu vas là-bas, et là-bas, j'ai des questions. Je ne comprends pas ce qui se passe avec l'homme d'Israël. Ça, il lui dit à son élève, et j'aimerais que tu me viennes en rêve et tu me donnes la réponse. Le Talmud, il meurt, je ne sais pas, une semaine après, le Ramban, il est en train de dormir, et il lui vient en rêve. Il lui dit, Rav, je suis désolé. Tout ce que tu m'as donné, ça a bien marché, là je suis rentré, on m'a laissé rentrer, Je suis arrivé dans un endroit où j'ai vu tes questions, et j'en avais plus. Tout était clair. Tout était clair. Tout était limpide. J'avais plus de questions. Alors les gens ils disent, oui, mais attends, mais lui c'est un rachat, il kiffe sa race. Vous savez ce qu'il dit le Chafetz Chaim sur le rachat qui kiffe sa race? Il dit, le Chafetz Chaim, une fois, il y avait une reine, mariée avec un roi. Et il y avait un ministre qui était là en train de tourner autour de la reine, il faisait des clins d'œil et tout comme ça. D'accord, il jouait le beau gosse, quoi. Et donc qu'est-ce qu'il faisait le beau gosse et tout maintenant? Le roi il voit ça, il entend parler de ça. Il le prend, il le met dans une cage, il le met au-dessus de la place publique. La grande place là-bas, dans la capitale. Imaginez la Concorde là-bas, au milieu, une cage, avec le ministre dedans, qui va mourir de faim aux yeux de tout le monde. Pour apprendre à tout le monde, regardez ce que c'est que s'approcher de la reine. D'accord? Donc lui, il est dans sa cage, en train de mourir de faim. Donc le premier jour, ils entendent des cris, des trucs, des machins, parce que les gens, ils passent à côté, wow, ils sont choqués, quoi. Ils le voient en train de mourir, d'agoniser dans sa cage, là. Et il y a un des paysans, des hommes du pays, il dit, t'as vu le ministre sur la place tu l'as vu, toi, le ministre? Il dit, non, je ne l'ai pas vu. Viens, je t'emmène, regarde, tu vas voir, le roi, il a fait ça, tac, il le laisse crever de faim, regarde, tu vas voir, c'est incroyable. Lui, il l'emmène, et à ce moment-là, il le voit en train de manger de la viande.
Il les voit en train de manger dans la cage, en train de manger de la viande. Il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu rigoles ou quoi? Regarde, il est en train de manger un méchoui. Qu'est-ce que tu racontes là qu'il est en train de... Il dit, t'as pas compris, il est en train de manger son bras. Alors je m'excuse pour l'exemple, c'est pas moi, c'est Chafetz Chaim, d'accord? Avec tout respect, si vous angoissez pas, c'est pas moi, c'est Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il dit, c'est comme ça qu'on doit regarder un rachat qui kiffe sa race. Tu le vois, il fait pas Shabbat, il étudie pas la Torah, il roule en Merkos. Il y a un problème. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Je comprends pas. T'es venu ici maintenant, tu t'es censé faire l'étude à la Torah, faire les mitzvot, faire le truc. Et lui, il n'a pas de problème. C'est qu'il y a un problème. Toi, tu dis, ouais, je comprends pas, pourquoi il est en train de kiffer? Il est en train de manger son lamaba, il dit le Chafetz Chaim. Son lamaba! Ces petites mitzvot qu'il a fait, il est en train de les manger ici. Son lamaba, il l'aura plus. Sa chair, il est en train de la manger. Ici, dans ce monde-là. Toi, tu dis, ouais, c'est pas normal, truc, machin. Le Chafetz Chaim, il dit, mais attends, il n'y a pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Hachem, il sait très bien ce qu'il fait. Hachem, il sait très bien ce qu'il fait. Hachem, il sait. Écoutez bien. J'ai entendu du Rav Elchanan Wasserman. Écoutez bien, moi, Rav Moshe Steinbourg, il ramène ça. Rav Elchanan Wasserman, il ramène quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, au moment où maintenant, Akadosh Baruch Hu lui demande de retourner en Égypte pour aller sauver le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu lui fait une précision. Je n'ai pas le passage sous les yeux, mais Akadosh Baruch Hu lui fait une précision. Il lui dit comme ça. Il lui dit, sache que tous ceux qui veulent ton mal sont morts. D'accord? Tous ceux qui veulent ton mal, tu vas, je t'envoie en Égypte là-bas pour aller sortir le Ham Israël. T'inquiète pas, parce que je vous rappelle un peu dans l'histoire, Moshe Rabbeinu, il a dû fuir l'Égypte, parce qu'il y a des gens qui voulaient le tuer, d'accord? Donc Hachem, il lui dit, non, t'inquiète pas, je t'envoie en Égypte, mais tous ceux qui voulaient ton mal, ils sont morts. Nous dit Rashi, c'est quoi ils sont morts? C'est pas qu'ils sont morts. C'était Datan et Aviram. D'accord? Datan et Aviram qui ont été les balances, qui sont partis balancer Moshe Rabbeinu à Paro, eux, ils sont morts. Nous dit Rashi, ils sont pas morts. C'est que tout simplement, eux, ils ont perdu leur argent. Avant, ils étaient des gens très riches, et maintenant, ils n'ont plus rien. Donc, ils sont comme morts. Ils sont pauvres, ils n'ont rien. Donc, ils sont comme morts. Datan et Aviram. Il dit de là, le Rav Elchanan Wasserman, quelque chose, au nom du Chafetz Chaim, quelque chose d'extraordinaire. Il dit de là, on apprend. Regardez ce que Hachem y fait. Une personne, elle peut avoir beaucoup d'argent et d'un coup, elle fait un dépôt de bilan. Tu comprends pas? Elle perd tout son argent. Elle perd tout. Tu dis, mais a priori, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, pourtant il faisait du chesed, il faisait de la bonté, il faisait de trucs, avec son argent, il faisait plein de mitzvot. Comment ça se fait que lui, il a perdu tout son argent? Il dit, le Rav Elchanan Wasserman, regarde, des fois, Kadosh Baruch Hu, cette personne-là, elle devait mourir. Cette personne-là, elle devait mourir. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu au lieu de le tuer? Il lui a enlevé son argent pour qu'il puisse continuer à vivre. Parce que quand Kadosh Baruch Hu enlève son argent, c'est comme s'il est mort. Imaginez un peu les rejbonot d'Akadosh Baruch Hu pour qu'une personne continue à vivre. Et nous, on ne sait pas ça, nous. On ne voit pas tout ça. Nous, on ne voit pas. On ne voit pas. Nous, on vit notre vie. Mais nous, on doit avoir cette émouna-là, que l'injustice n'existe pas aux yeux d'Hachem. Ça n'existe pas. Hachem ou Emet. Akadosh Baruch Hu, il est Melech HaMishpat. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est dans le Emet, la Mito. C'est comme ça, nous, ça doit être clair dans nos têtes. Quand c'est clair dans ta tête, déjà, ça enlève beaucoup de souffrance. Et le peu de souffrance qui va te rester, il faut savoir une chose. Vous savez, une fois, il y a un rave, il est parti voir le Rav Shach. Rosh Yeshivat Ponyovitch. Il est parti le voir Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Il est parti le voir. Il lui raconte, voilà, Rav, le travail, ça marche pas. Il y a des gens qui m'ont balancé. Et j'ai eu le fisc, et j'ai eu le truc, et je suis pas bien, et tout ça, ça va pas. Et du coup, maintenant, j'ai la pression, du coup, je suis pas bien. Du coup, à la maison, ça va pas. Et du coup, c'est la catastrophe avec les enfants, ta. Le Rav Shach lui dit, attends. Sois patient. Bezrat Hashem, tu verras. Ça va venir. La Géoula, elle va venir. À chaque fois qu'il y a une souffrance, il y a une Géoula. C'est un klal. Il y a une galoute, il y a une Géoula. Une souffrance, tu verras, il y aura une Géoula. Tu verras. À ce moment-là, au moment où il est en train de dire ça, le Rav Shach, il y a quelqu'un qui lui ramène un verre de thé avec un pot de miel. À ce moment-là, le Rav Shach, il commence à prendre du miel comme ça. Et il regarde comme ça pendant des secondes, comme ça. Des longues secondes. Le miel est en train de couler. Et lui, le monsieur, il est là, il regardait Rav Shach en train de... Genre, Kilou, c'est la première fois qu'il fait du miel, quoi. Genre, il l'a jamais fait Rosh Hashanah, tu vois. Genre, il est en train de regarder le miel. À ce moment-là, le Rav Shach, il dit, regarde ce miel. Il est bon, hein? Non, je rigole. Non, il dit, regarde ce miel. Regarde comment il est incroyable. D'où vient le miel? Regarde d'où vient le miel. Ça vient d'abeilles. T'as déjà vu quelqu'un qui va chercher du miel? Il est obligé de mettre une combinaison et tout, les abeilles elles viennent, elles l'attaquent, et le truc, elles veulent lui piquer, elles veulent le truc, elles sont prêtes à mourir,
pour pas qu'il s'approche. Elles sont prêtes à mettre son dard sur lui comme ça pour qu'après maintenant il ne s'approche pas et qu'elles puissent garder leur miel. Elles sont prêtes à mourir, regarde. Et de là, de toutes ces attaques là, de toutes ces souffrances là, il sort la chose la plus sucrée du monde. Le miel. Regarde, c'est exactement ça la vie. Des fois tu as des galères, mais regarde, sache une chose, de ces galères là va sortir du miel. De ces galères là va sortir du miel, tu dois savoir ça. La Torah nous dit un passouk qui est extraordinaire, écoutez bien, c'est un passouk parashat Ekev. Veyadata, tu seras, im levavcha, ki ka'asher yisar ish et beno, Hashem Elokecha mesayreka. Au même titre qu'un père punit son enfant, ou éprouve son enfant plutôt, au même titre, nous dit la Torah, c'est bien, Kadosh Baruch Hu nous parle, au même titre qu'un père éprouve son enfant, Akadosh Baruch Hu nous éprouve. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Au même titre que, là, ça, on a compris, si Akadosh Baruch Hu nous éprouve, Avinu Sheba Shamayim, on a compris, Hachem c'est notre père, nous les enfants, on a compris quoi. Non, au même titre que le père et le truc, ça. La Torah, je vais t'apprendre quelque chose ici. Le Ramban, il nous apprend qu'en fait, à chaque fois qu'on a une épreuve dans la vie, à chaque fois qu'il y a une souffrance dans la vie, Akadosh Baruch Hu nous donne une leçon de pédagogie. Hachem, il veut nous éduquer. Je vous donne un exemple très simple. Une fois, le Gaon de Vilna, c'est qu'à l'époque, les tzadikim, ils prenaient beaucoup de souffrance sur eux. Ils prenaient la galoute, par exemple. Ils partaient en galoute. Avant, il n'y avait pas Facebook, les photos, les journaux, trucs, machin. Donc les gens, ils connaissaient le Gaon de Vilna de nom, mais ils ne savaient pas sa tête. D'accord, donc lui, il pouvait se balader de village en village, et quelqu'un, il voyait un barbu comme ça, bon, il ne savait pas que c'était le Gaon de Vilna, quoi. Personne ne savait que c'était lui. Et pourquoi il faisait ça? Pour acheter des avérotes du Ham Israël, Donc lui, ils partaient, des fois les tzadikim, tu les voyais, ils disparaissaient. Et ils ne faisaient pas plus de 2 jours dans une ville. Passer de ville en ville comme ça, ils faisaient passer pour un clochard, quoi, dommage. Est-ce que je peux rentrer chez vous, j'ai pas de quoi manger, Pourquoi? Pour qu'à travers ça fasse une capara, une faute. Maintenant, on ne le fait plus, mais à l'époque, ils étaient au niveau de le faire. Le Gaon de Vilna, merci. Le Gaon de Vilna était parti donc en voyage, quoi. Il partait en galoute, et en pleine galoute, il devient malade. Il devient malade, il ne peut pas continuer à voyager, donc il tombe dans la maison de quelqu'un qui est très riche, une belle maison, une chambre pour lui, etc. Un Ben Torah, quelqu'un qui a vraiment la crainte d'Hachem. Et donc il décide, il peut pas bouger pendant une semaine, il est au lit, il ne peut pas bouger. Et maintenant lui, ce monsieur-là, il se doute que son invité, il n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il finit le chasse en une semaine. Enfin, il finit toute la nuit en une semaine. D'accord? Donc il dit, oula, celui-là, il touche à bille, quoi. D'accord? Bon. Et lui, le Gaon de Vilna, il voit que ce monsieur-là, chez qui il arrive, il est mechabet sa femme, mais un truc de grand malade. C'est-à-dire qu'il voit que sa femme, elle, quand elle arrive à table, elle bouge plus. C'est lui qui est en train de truc, machin, truc, d'accord? L'inverse des... Bon. C'est-à-dire que maintenant... J'ai rien dit, je vais pas parler. C'est que... C'est shalom. Attends, c'est shalom. C'est Ashkenaz. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va, machin, un truc, et tout, il va dans la cuisine, il va dans le truc, il va à sa femme, la reine, quoi, la reine. Et lui, quand de Vilna, il lui pose la question, il dit, mais quoi, la kavod l'era, c'est magnifique de voir ça, c'est beau. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? On dirait, elle a un fouet derrière toi, derrière, genre, Guilou. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu donnes ta fille, quoi, pour son kavod? C'est magnifique. Alors à ce moment-là, le garçon, il lui raconte, il dit, oui, Rav, en fait, moi quand j'étais jeune, j'étais un bachou yeshiva, très important, très khashou. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? On m'a proposé un shido. Une bonne famille, le beau-père, rack, il va donner de l'argent pour qu'il puisse continuer à étudier au collège, Bon. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a accepté le shido, au Hachem, ils vont se marier et tout. Mais entre-temps, entre les fiançailles et le mariage, le père, il fait faillite, il perd tout son argent. Donc, les conditions du mariage perdues, ils annulent le shido. Ils annulent le mariage. Bon. Lui, entre-temps, il se marie avec une autre femme. Il se marie, pour un autre shido, Hachem, une bonne famille, Et après s'être marié, il découvre une maladie sur la peau, mais une maladie que, tout simplement, même si tu mets proprement, même si tu mets beaucoup de déo, ça sent quand même. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, une maladie avec des pustules, des trucs, des machins, personne ne pouvait le supporter. Et en premier, sa femme. D'accord?
Et donc lui, son beau-père, bon, il avait de l'argent, le beau-père, il avait de l'argent, donc il s'est dit, bah, allez, moi je lui paye les refaits, les médecins, rien à faire, il ne savait pas quoi faire. Donc il se retrouve obligé de donner le guet à sa femme. C'était invivable, il se sentait trop mauvais. Vous savez, je sentais trop mauvais. Mais je ne pouvais plus, donc j'ai dû divorcer de ma femme. Et franchement, je ne savais plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Pourquoi Hachem m'envoie ça? Je ne sais pas. Donc il décide, en tant que bon Bachor Yeshiva, il décide, bah voilà, moi je suis divorcé, je ne sais pas où aller, donc je vais aller de communauté en communauté et transmettre la Torah aux gens. Il allait parler, il faisait des Dvar Torah, dans les communautés, passer d'une à l'autre, etc. Au moins les gens, voilà, ils sont là, ils ne sentent pas les sous-bras, ils ne sentent pas les trucs, donc voilà, il y a la distance. Donc les gens, bon, voilà, lui c'est ce qu'il pouvait faire, au moins sans abîmer les gens. Et donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il passe de communauté en communauté jusqu'à ce qu'il arrive dans une communauté. On lui dit, mais excusez-moi, c'est un jeune homme, truc, machin, pourquoi vous ne vous mariez pas? Alors il dit, bah approchez-vous, vous allez sentir. Alors il dit, bah, vous savez pas quoi? Mina Shamaim. Vous connaissez ce Mina Shamaim, genre le Mina Shamaim du Shidour? C'est le Mina Shamaim du Shidour, celui-là. Mina Shamaim. Dans tout nous. Alors Mina Shamaim, eh ben nous, dans notre communauté, on a une fille, elle sent pareil. Elles sont pareilles. Donc ça correspond bien. Pourquoi vous ne ferez pas un chidour? Hein? Et donc il dit pourquoi pas. Et il va faire le chidour. Et au moment de rencontrer la fille, qui sait qui voit la première fiancée qu'il avait annulé le chidour. La première fiancée qu'il voit devant elle. Devant lui, pardon. Devant lui. Il se marie et la maladie disparaît. De là, il dit le Bachor au Gaon de Vina, j'ai compris une leçon. Moi, j'ai manqué des Mouna. Akadosh Baruch Hu, il m'avait envoyé mon mazal. J'ai refusé parce que le beau-père il a fait faillite. Alors Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé tout ça. Tu sais quoi, tu vas te remarier avec une autre fille, tu vas galérer, tu vas souffrir. Tu vas aller faire des surhumes dans les communautés. Personne ne va te sentir. Jusqu'à ce que maintenant, voilà, je vais te ramener à la case départ avec elle. Avec elle. Il dit le Bachor, écoutez bien ce qu'il dit le Bachor au Gaon de Vina, ce garçon-là, au Gaon de Vina. Il dit, moi, pourquoi j'ai souffert de tout ça? Je comprends. Ça me revient, il dit. Parce que j'ai fait souffrir cette fille-là. Cette fille, je l'ai fait souffrir, j'ai annulé les fiançailles, à cause de ça, moi je me suis remarié, elle, je sais même pas ce qu'elle, entre-temps elle s'était même pas remariée, etc. Moi, je comprends pourquoi toutes ces souffrances, elles me reviennent. Mais à elle, pourquoi elle a souffert? Elle, pourquoi elle a souffert elle aussi pour qu'on se retrouve? Je sais pas. Il dit, j'ai peur d'arriver dans l'Olam Haba et qu'on me reproche que tu as fait souffrir ta fiancée pour la retrouver. Donc du coup, toute sa vie, toute ma vie, dit le Bachor, je donne ma vie pour elle, pour ne pas avoir d'accusation. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Et ça, c'est comme ça que nous, on doit réfléchir quand Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves, il envoie des souffrances. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous parle? Alors il y a des fois on comprend, il y a des fois on ne comprend pas, mais au moins il y a une chose qu'on doit comprendre, se renforcer dans l'Aïmouna. Il y a une chose qui est claire, se renforcer dans l'Aïmouna. Pendant 40 ans dans le désert, l'homme Israël, il tournait dans le désert, il tournait. Et alors quoi, pourquoi il tournait? Pourquoi Hachem, il n'aurait pas pu maintenant, nous, pendant 40 ans, nous donner des poules, nous donner des fruits, des trucs. Non, il fallait qu'on attende tous les matins que la manne tombe. Tous les matins, on ne sait pas, on va voir Bezrat Hachem, ça va tomber encore aujourd'hui. Pourquoi ça? Pourquoi Hachem, il fait ça? Pour Hachem, pour nous éprouver, pour qu'on se construise. Parce que chaque épreuve, chaque souffrance, c'est synonyme de construction. Chaque épreuve, c'est synonyme de construction. Tu ne pourras jamais devenir ce que tu dois devenir si jamais maintenant. Écoutez bien. Le Divrei Chaim Mitzans, cette histoire-là, elle m'a troublé. Je vous promets, cette histoire-là, elle m'a troublé. Le Divrei Chaim Mitzans, une fois en pleine nuit, son fils, il fait une pique de fièvre, tac, il appelle les médecins, rien à faire. Au matin, il meurt. Divrei Chaim Mitzans, pas mon médecin. Au matin, il meurt. Ils font l'enterrement dans la nuit, dans l'obscurité, trucs, machin. Et une fois qu'ils ont fini l'enterrement, qu'est-ce qui se passe? Tfilat Shacharit. Il arrive au Beta Knesset. Pourquoi? Pour faire la tfila. Faire la tfila, ou à sa maison pour le Makom Shiva. En tout cas, c'est lui qui devait lui faire la tfila. Il va faire la tfila, parce que comme ça, nous avons les Ashkenazim, que celui qui fait la tfila, il devient Shaliach Tzibour en général, celui qui est endeuillé. Bref. Donc lui,
il arrive pour commencer la tfila. Il vient d'enterrer son fils, Rabotai. Il vient d'enterrer son fils. Il tape sur l'abima. Il dit, Moraï Verabotai. Quelqu'un, il marche dans la nuit. Il marche dans la nuit. Et d'un coup, il reçoit dans le cou comme ça, bam, un gros coup dans le dos comme ça. Ah, très douloureux. Très douloureux. Et lui, à ce moment-là, il se retourne, il a envie de le défoncer. Il dit, mais qui c'est qui m'a fait mal comme ça? Il se retourne comme ça, très énervé. Qui c'est qui m'a fait ça? Et au moins, il se retourne, il voit son ami d'enfance qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Toute la colère qu'il avait, elle a disparu. C'est mon copain d'enfance. Il m'a tapé parce qu'en fait, il m'aime. C'est mon ami d'enfance, c'est lui. C'est lui. Et ils se prennent dans les bras. Il dit, Rabotai, cette nuit, j'ai reçu une grosse tape dans le dos. Mais quand je me suis retourné, j'ai vu que c'était le Boré Olam, mon père qui est dans les cieux qui m'aime. C'était lui. Et il commence la tfila au dos de la chaîne qui vous. Comme ça. Vous imaginez ce que c'est que cette vie-là? Ces gens-là, comment ils sont riches dans leur vie. Comment ils sont riches dans leur vie. Ça, c'est la chance que nous, on a. Comprenez, les goïms, ils vivent dans un monde. Vous imaginez, il y a de quoi se tirer une balle. Tu vois, le bon, il souffre, le méchant, il kiffe, le truc, machin, l'injustice, le truc, les maladies, les trucs, ta. Tu dis, mais c'est quoi ce monde? Mais c'est quoi, on est venu ici pour profiter? Mais c'est quoi ce monde? Oh là là, c'est une catastrophe. Mais il y a de quoi se tirer une balle. Nous, on a la chance, on a la chance d'avoir Hachem. Hachem qui nous donne la vérité, le émet, il nous montre le chemin de la vie. Et il est là avec nous. Et encore une fois, la vie, comme on le sait, Adam Léamal Yulad, la vie, c'est pas forcément évident. La vie, c'est pas tout rose, comme on le dit, comme ça, soi-disant, c'est censé être. Non. La vie, c'est des kshayim, la vie, c'est des difficultés, la vie, c'est des souffrances. C'est comme ça, c'est pas évident. Mais la Torah te dit, sache une chose, si tu es capable de surmonter ça, tu seras que grandi de ça. Que grandi de ça. C'est comme ça que tu vas devenir grand. C'est comme ça que tu vas devenir grand. T'as ton gosse, il va apprendre à faire du vélo. Ouais, il va apprendre à faire du vélo. Maintenant, il a les pédales, les roues de sécurité de chaque côté. Ok, bon, maintenant il te dit, allez papa, je vais faire du vélo comme un grand, s'il te plaît papa, fais du vélo comme un grand. Bon, alors tu l'enlèves et tout, machin. Puis alors, t'es prêt mon fils? Tac. Mais tu vas le voir, il va se manger 2 fois, 3 fois, il va tomber. Ok, mais tu sais que c'est comme ça qu'il va y arriver. Tu sais que c'est comme ça qu'il va y arriver. C'est la même chose dans la vie pour grandir. On doit passer par des épreuves, on doit passer par des étapes. En malasot. Mais on doit savoir que c'est comme ça qu'on grandit. Et on ne doit pas voir ça comme une fatalité, comme un truc. Au contraire. Moi, je connais des gens qui viennent me parler après mes shiurim. Mais moi, je me sens à des milliards de kilomètres dans la Emouna par rapport à eux. Je te dis, mais Hachem, il était là, et truc. Mais les gens dans leur vie, je lui pleurais. Oh, c'est pas possible. Ouais, tu sais, ma voiture, elle s'est retournée, elle a pris le feu, truc, machin, je suis sorti, truc. Après, j'ai fait 4 mois d'hôpital, j'ai plus de travail, tout. Mais Hachem, il était là. Attends, d'accord. Ok, c'est lui qui me donne une leçon, quoi. Tu te rends compte, mais les gens, pourquoi? Parce que ces gens-là qui ont passé par ça, ils sont à des milliards de kilomètres, ils ont une proximité d'Akadosh Baruch Hu. Moi je me rappelle, à Ramat Gan, dans un minyan à côté de Bnei Brak, à Ramat Gan, il y avait un déporté qui était là-bas, qui vivait là-bas. Ces déportés, je ne sais même pas, je souhaite qu'ils vivent encore, je sais pas. Je me rappelle, il vivait là-bas, il était là-bas, il racontait, il disait, je peux vous témoigner, je me rappelle, on était dans un minyan là-bas, il dit, je peux vous témoigner la proximité que j'avais avec Hachem dans les camps, je ne l'ai jamais ressenti de nouveau. Imaginez un peu la proximité que j'avais avec Hachem. Le allemand médecin de Sklosenbourg, il n'y a que lui qui peut dire une phrase pareille. Mais il le dit. Celui qui a tout reconstruit, le Kiryat Sansa, Natania, tout le quartier religieux, le Naliado, l'hôpital, tout ça c'est lui. Tout ça c'est lui. Il a fait Auschwitz, il a fait la marche de la mort, il a reçu des éclats d'obus, des trucs, mais vous lisez son livre. Et c'est un malard, pas chouette, c'est un malard. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, celui qui avait la Emouna claire avant la Shoah l'a renforcée. Et celui qui n'avait pas la Emouna claire, la Shoah l'a détruite. Imagine la phrase. Pouvoir dire une chose pareille. Celui que sa Emouna était claire, la Shoah l'a renforcée.
C'est-à-dire, il n'y a pas pire. Tu es au Guéinom, au Gané Guéinom. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? La Shoah l'a renforcé. Ça, c'est notre grandeur. Ça, c'est notre grandeur et notre chance à nous. Ça, c'est notre grandeur. Parce que de toute façon, Adam, Léa, Mal, Yulad, on est venu dans un monde où maintenant, on va devoir passer des étapes pour réussir ce qu'on doit faire. Pour arriver à l'endroit dans lequel on est arrivé, notre Chelek, l'Olamaba. Donc nous, on va devoir se taper. On va se taper, Bezrat Hashem. On va y arriver. On va y arriver. Mais on doit être clair. Il n'y a pas d'injustice. Hachem sait très bien ce qu'il fait. Hachem sait très bien ce qu'il fait. Comme on dit, comme le dit le proverbe, il n'y a que le chemin... Je ne le connais même pas. Il n'y a que celui qui a des chameaux qui connaît ses chameaux. Ouais, le chevalier Non, le chevalier, non, je ne sais pas. Il n'y a que celui qui a des chameaux qui connaît ses chameaux, d'accord? Akadosh Baruch Hu, lui, nous maintenant, Baruch Hashem, on est son, comme on dit, Anafnutson Raito, Akadosh Baruch Hu, on est son, c'est mouton, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous, Hashem, c'est notre berger. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous protège, il sait très bien ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Et écoutez bien, je vais finir avec ça. Aucune épreuve est insurmontable dans la vie. Aucune. Aucune épreuve est insurmontable. Sauf, dit Raphaël Shmuelitch, sauf quand la personne elle se rentre elle-même dans la galère. Là, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas promis. Mais à partir du moment où une personne, elle fait ce qu'il faut et que les épreuves viennent, Akadosh Baruch Hu, il a une promesse. Chaque épreuve est surmontable. Et Akadosh Baruch Hu, il sera là pour nous aider. Il sera là. On doit le savoir. Donc, Bezrat Hashem, on puisse se renforcer dans la Emouna, Yirat Shemaim, que Mashiach puisse venir Bekarov et qu'on puisse dailler à toutes les sortes Bezrat Hashem.